Salut la gang, c'est Marilyn et cette semaine, je vous arrive avec une vidéo de type Vintage Haul. J'ai fait des trouvailles à la gang, vous allez capoter. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné aussi, je vous invite à le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on commence ça sans plus tarder. Je qualifierais ce Vintage Haul d'automne. It is fall et les trouvailles que j'ai faites, je suis vraiment contente parce que je sais que je vais pouvoir les porter évidemment cet automne, mais aussi tout au long de l'hiver. J'ai trouvé vraiment des beaux morceaux super uniques. Le premier item, je l'adore. Premièrement parce qu'il combine le rose pâle et le bleu pâle, mais aussi parce que c'est une chemise relativement ample sur moi. Elle est à rayures, elle est en coton. Je vous l'ai déjà dit et je vous le répète, un 100% coton. C'est un gage de confort et de qualité. Elle est vraiment en bon état, full confortable. Puis je sais qu'à première vue, ça peut paraître comme des couleurs plus estivales. En fait, j'aurais le goût de l'agencer avec un jeans bleu foncé, du Bourgogne, peut-être même du vert forêt. Je sais que c'est pas des couleurs vers lesquelles peut-être on se dirigerait à prime abord avec ces teintes-là, mais je veux vraiment la rendre plus automnale. Je vais peut-être porter une petite veste, pas de manches aussi par-dessus, un béret. Donc, je vous invite à me suivre sur Instagram parce que c'est là que je publie tous mes looks. Celle-là, ça n'a pas de bon sens. C'est un vrai trésor. Donc, c'est une veste en petite laine, peut-être de mérino, bleu-grise. Mais regardez-moi le dos, la doublure en soie avec un motif d'homme à cheval ainsi qu'une trompette. Quand je vous dis que les vêtements d'époque, c'était autre chose, c'est exactement ça que je veux dire. On s'entend, c'est a work of art. Et quand je l'ai trouvé, je me disais, peut-être que le veston qui va par-dessus, tu sais, des fois, c'était des 3 pièces aussi avec le pantalon, mais j'ai pas trouvé le pantalon ni le veston, mais je suis vraiment heureuse de cette trouvaille-là. Peut-être avec un col roulé en dessous, ça pourrait être beau, une chemise. C'est sûr que je vais m'inspirer de d'autres créatrices de contenu que je suis qui ont stylé des vestes, pas exactement comme celle-là, parce que celle-là est vraiment unique, mais je l'aime tellement, ça n'a pas de bon sens. Elle est tellement cute, il y a même des petits chiens, on dirait que je découvre des choses à chaque fois que je la regarde. Regarde, je sais pas comment dire ça, ça n'a pas de sens. C'est une camisole dans les teintes de crème. Elle a un fermoir à l'arrière. Évidemment, c'est fait à la main, mais c'est des petits rangs de perles transparentes avec une plus grosse paillette au bout. C'est de toute beauté. Donc, elle est faite à Hong Kong for Monroe's Sportswear et elle est 100% laine, sauf qu'elle pique pas. Elle est vraiment lourde aussi, là, tu sais, c'est vraiment de qualité. Et moi, je suis d'avis que les paillettes, ça peut être porté à l'année longue. Fait que là, je me mets au défi de vous créer un look avec ça qui aura pas l'air d'être pour Noël. Vraiment un look cool que tu pourrais porter à tous les jours, soit avec un veston baggy par-dessus, peut-être quelque chose de plus près du corps, une veste, je sais pas encore. C'est un bijou, un réel bijou. Le prochain, la gang, j'étais vraiment contente de mettre la main dessus. C'est un débardeur. Je vous ai déjà dévoilé mon amour pour les débardeurs et celui-là, c'est le fun parce qu'il est en espèce de tricot assez léger. Il pique pas. Ça serait possible de mettre quelque chose en dessous. Moi, dans la vie, j'ai quand même chaud. J'étais contente qu'il soit pas en vraie laine et qu'il ne pique pas, comme je disais. J'aime aussi le trio de couleurs. Je pense qu'il pourrait être agencé avec plusieurs couleurs différentes aussi. Certainement quelque chose que je vais inclure dans ma garde-robe. J'en ai vu beaucoup quand même récemment dans les friperies, ce genre de petits débardeurs-là, si jamais ça vous intéresse, puis ils sont pas tellement dispendieux. Je vous ai parlé de mon amour pour la couleur rouge cet automne et je vous ai aussi parlé de mon amour pour le tricot câble, le cable knit. J'ai mis la main sur ce tricot rouge en cable knit de la marque Ralph Lauren Sport. Il est en excellent état. Il n'y a pas de maille de tirer. Il sent bon. C'est vraiment un beau rouge cerise. Et je l'ai trouvé dans la section de l'homme. Là, je suis encore en train de débattre si je le garde ou si je le mets sur nbtvintage.com. Donc, ça sera à voir. Mais je trouve que c'est un super beau classique. C'est aussi une marque qui a fait ses preuves. C'est pour ça aussi que c'est quand même assez dispendieux parce que le tissage de ce chandail-là est impeccable. Donc, je l'aime beaucoup et c'est pour ça qu'il est dans cette vidéo. Le prochain, je l'aime tellement, ça n'a pas de sens. Et là, je dois donner du crédit à ma mère, avec qui je thrift souvent, et c'est elle qui l'a trouvé. Regardez-moi cette cape. Donc, c'est une cape, genre un style manteau, mais il n'y a pas de manche à proprement parler. Et c'est vraiment une pièce
ultra vintage. D'après moi, ça doit dater des années 60 environ. Et là, on voit toutes les broderies vraiment beaux. On dirait quasiment un pied de sapin. Tu sais ce que tu mets autour du sapin? Mais il est vraiment beau, écoute. En plus, il est rouge. Il n'y a pas de marque, donc je présume que ça a été fait à la main. Il me fait comme un gant, mais là, à un moment donné, je peux pas tout garder, sauf que ça, c'est vraiment une pièce unique. Je vis pour des trouvailles comme ça. Ça fait un petit bout que je me cherchais un jersey style collège privé et j'en ai enfin trouvé un vintage. Je tenais à ce qu'il soit vintage et c'est celui-là. Premièrement, c'est un Tommy Hilfiger vintage, donc un gage de qualité. Il est 100% coton et j'adore le fait que je voulais vraiment une rayure large et les teintes sont parfait. Donc vraiment un genre de Bourgogne, un peu Bordeaux et un marine. Il est assez ample sur moi aussi. Jusqu'à présent, je l'ai porté avec une petite jupe quand même courte, grise et des ballet flats. Tu pourrais aussi mettre des collants et des leg warmers. C'est vraiment un chandail que tu peux porter de plusieurs façons. Et j'aime aussi le fait qu'il a un col comme une chemise. Donc c'est pas un crew neck, c'est vraiment un petit jersey. Je l'adore et je sens que je vais l'avoir souvent sur le dos. On est rendu au dernier item, mais c'est mon préféré. Je capotais quand je l'ai trouvé. C'est ce jacket en cuir style Suède. La coupe est vraiment belle. Il y a des épaulettes en excellent état et je sais pas si vous avez connu les cuirs Curzo. RIP, mais c'est-tu RIP? Ça existe encore? C'est les cuirs Curzo. La couleur est tellement belle. J'avais pas de manteau en cuir beige brun, donc je suis vraiment contente. Celui-là va rester dans ma garde-robe, je vais vous dire à tout jamais. Et j'aime aussi le fait que le col est en cuir, mais brun plus foncé. Si vous avez écouté ma vidéo sur mes coups de cœur du moment, vous avez possiblement vu mon sac Vintage Burberry. Et là, je me dis que ça serait vraiment un duo de feu. Et en plus, ce manteau-là, il est fait au Canada. Je dirais que c'est ma meilleure pièce de ce haul vintage et je suis vraiment pas déçue de l'avoir trouvé. La gang, c'est ce qui conclut ce haul vintage et comme à l'habitude, j'ai envie de vous lire dans les commentaires quelle est votre pièce préférée. Est-ce que vous avez fait un haul vintage aussi ce mois-ci? Dites-moi ce que vous avez trouvé. N'oubliez pas aussi de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer. Et sinon, on se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut la gang!